Camélia, c'est la blouse bohème de cet automne. Elle est relativement simple à réaliser, c'est d'ailleurs le niveau 1 de cette saison. On la monte ensemble, pas à pas. C'est parti! Avant de débuter votre projet couture, il est important de bien choisir votre taille pour un tombé parfait. Vous pouvez vous référer à la grille des tailles du livret et choisir votre métrage correspondant grâce au tableau. Il y a deux possibilités pour préparer votre patron. Soit vous avez choisi l'option PDF, dans ce cas, vous devez imprimer le patron au format A4 en taille réelle, juxtaposer les feuilles A4 en suivant le code de placement et les scotcher entre elles pour reconstituer le patron, puis découper la taille souhaitée. Soit vous avez choisi l'option pochette, dans ce cas, vous disposez du patron au format A0 et vous n'avez plus qu'à le déplier et découper ou décalquer la taille souhaitée. Si vous décalquez le patron, bien reporter l'écran de montage, les repères ainsi que le sens du droit fil. Pour obtenir un style bohème, je vous conseille d'utiliser une double gaze de coton, mais vous pouvez également partir sur une toile de coton pas trop fine. Je préconise d'utiliser des bandes en guipure pour les finitions, plutôt que de la dentelle qui sera moins visuelle. Il vous faudra également une bobine de fil assortie à votre tissu, ainsi que 3 ou 4 bobines de fil pour les finitions intérieures au surjet. Le plan de coupe est inscrit dans le livret. Pliez votre double gaze de coton dans la largeur et placez vos pièces dans le sens du droit fil, épinglez et découpez. Une fois toutes les pièces découpées, crantez les deux devants et placez des épingles au niveau des crans à 2 cm du bord pour marquer les repères car les crans risquent de disparaître dans le surjet. Idem, faire de même pour les dos puis les manches. Surjetez à 100 mm les côtés, ainsi que les milieux, les emmanchures et les épaules des deux devants, c'est-à-dire tous les bords sauf les bas des devants. Puis, surjetez à 100 mm les côtés, ainsi que les milieux, les emmanchures et les épaules des deux dos, c'est-à-dire tous les bords sauf les bas et les encolures des dos. Enfin, surjetez à 100 mm les côtés et les têtes de manche des deux manches. Préparez les bandes guipure en reportant 2 fois la mesure des milieux devant et une fois celle des milieux dos, puis découpez en ligne droite. Surjetez à 5 mm les hauts des deux bandes guipure devant. Superposez sur 5 mm l'envers d'un côté des bandes guipure devant par-dessus l'endroit des surjets des milieux devant et épinglez. Piquez au centre de la superposition, sur l'endroit de la bande guipure, au point zigzag de 3 mm de largeur et de 2 mm de longueur, en effectuant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Puis, superposez sur 5 mm l'envers de la bande guipure droite par-dessus l'endroit de la bande guipure gauche et épinglez jusqu'au cran de montage. Depuis le cran de montage et en allant vers le bas,
Piquez au centre de la superposition, sur l'endroit de la bande guipure droite, au point zigzag de 3 mm de largeur et de 2 mm de longueur, en effectuant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Sur le même principe que le devant, superposez sur 5 mm l'envers des côtés de la bande guipure dos par-dessus l'endroit des surjets des milieux dos et épinglés. Piquez au centre des superpositions, sur l'endroit des bandes guipures, au point zigzag de 3 mm de largeur et de 2 mm de longueur, en effectuant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Ensuite, pliez le biais de l'encolure en deux dans la longueur en repassant, puis pliez à nouveau un des côtés en deux dans la longueur en repassant. Épinglez l'endroit du côté non plié du biais sur l'endroit du tour de l'encolure. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Repliez endroit contre endroit l'autre côté du biais à cheval sur l'encolure et épinglez. Et piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Positionnez le dos et le devant endroit contre endroit et épinglez les côtés et les épaules. Sur l'envers, piquez les côtés et les épaules à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repassez les 4 coutures ouvertes. Sur chaque manche, superposez endroit contre endroit les côtés et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Repassez les 2 coutures ouvertes. Puis formez l'ourlet des bas de manche en pliant 1 cm vers l'intérieur au fer à repasser et en repliant à nouveau de 1 cm vers l'intérieur au fer. Piquez le tour à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Ensuite, retournez le corps, puis insérez la manche droite à l'intérieur. Faire correspondre les lignes côté, puis l'écran de montage des emmanchures et répartir l'embu sur la tête de manche, le tout en épinglant. Reproduire ensuite la même opération à gauche. L'embu, c'est le surplus de tissu que possède la manche par rapport au corps. Une fois bien réparti, il s'estompe dans la couture et permet une bonne mobilité du bras. Piquez les tours de manche à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repassez les coutures vers les manches afin d'enfiler facilement la blouse.
Enfin, formez l'ourlet du bas du corps en pliant 1 cm vers l'intérieur au fer à repasser et en repliant à nouveau de 1 cm vers l'intérieur au fer. Piquez le tour à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et voici, votre blouse camélia est prête pour vous accompagner lors de vos soirées d'été indien. À bientôt!